42. Hey, c'est pas votre meilleur temps, les boys, hein? Puis en plus, vous êtes parqués devant la borne fontaine. Monsieur Tessier, c'est votre 3e fausse alarme cette semaine. Je le sais, ça gaspille bien des toasts. Par contre, vous avez très bien protégé la maison du voisin. Bravo. Une collection de calendriers de pompiers sexy. Elle est mouillée comme une adolescente devant le chanteur de Simple Plan Tabarnak. Oh, ça fait décoller des pages que j'ai pas vues depuis longtemps. Non! Coucou! Il y a eu un petit problème avec ma collection de calendriers de pompiers coquins que j'utilise pour mes moustiller quand mon épouse refuse de mettre sa fausse moustache. Vous auriez pas, par hasard, les éditions de 1922 à aujourd'hui? Désolé, la Cour a jugé que nos calendriers présentaient le pompier comme un objet sexuel, alors que dans notre société, il y a juste la femme qui a le droit d'être un objet sexuel. Ah! Plus de calendrier, tabarnak! Mon bras gauche s'engourdit! Ah, je vois le tunnel avec la lumière blanche! Vite! Faites-moi le bouche à bouche! Ah non! Ma gorge se bloque! Il va falloir passer par en bas! T'essayes-tu encore d'arrêter de fumer, Joe? Mais non, je me mets des patchs pour me donner un look qui marche avec mes doigts jaunes. Et Tiens, Richard, comme tu l'aimes, un lait de sucre brassé dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, merci, ma belle. Puis nous autres? Vous autres, vous me le dites pas que je suis la meilleure réceptionniste en deck de l'étage. Elle répond au téléphone des 2 mains, puis elle parle des 2 côtés de la bouche. C'est pas rien, ça. Non! aïe aïe! Hey, mon café! Hey, ma face, tu veux dire? C'est quoi ton problème, le cave? J'ai pas de problème. La plupart des feux sont causés par des gens qui s'endorment en fumant. J'avais-tu l'air de m'endormir? Ben, j'étais pas sûr. C'est pour ça que je t'ai lancé le café pour te réveiller. C'est quoi ton obsession avec le feu tout d'un coup? Y a rien, je vous dis, y a rien. Oh, ça sent le traumatisme à plein nez, ça. Je mettrai ma main au feu. Y a pas de fumée sans feu. Puis de pas se faire soigner, c'est de jouer avec le feu. Arrêtez! On va vous le dire. Mais arrêtez vos expressions avec le mot feu. Ah, c'est plate, je n'avais plein d'autres stand-by. C'est vrai, t'étais en feu, buddy. Tout feu, tout flamme? Tu faisais feu de tout bois. Arrêtez! Je vous l'ai jamais dit, mais quand j'avais 8 ans, mon chat est resté pris dans un arbre. Oh, il est trop cute. Attendez, je vais le prendre en photo, puis dans 30 ans, je vais le mettre sur Facebook. Oh! Pendant qu'il essayait de sauver mon chat, ma maison brûlait. Avec mon grand-père dedans. T'as-tu quelqu'un qui pourrait monter le chauffage? On gèle dedans! Ah, enfin! Là, on est juste bien. C'est dans ce temps-là qu'on dit feu, mon grand-père? D'après le spécialiste que je paye très cher pour qu'il me dise que je suis pas fou, je renvoie inconsciemment ce souvenir-là au fond de ma mémoire, puis c'est revenu d'un coup samedi passé. Voyons, maudite cochonnerie chinoise! On vient de l'acheter, ça marche déjà plus, cette maudite patente à... On dirait que c'est l'odeur de mes poils de nez carbonisés qui a fait remonter mon traumatisme à la surface. J'avais l'air de ça! C'est la gang! C'est le vieux Raymond le caillou de 57 ans qui sort avec des petites cailles de 25 ans. Hey Richard, en voyant ma moumoute carbonisée, ma moustache fumante, puis la grosse cloche d'eau qui me fait un deuxième nez, tu comprends que j'arrive du motel? Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, c'est parce que comme à toi et mardi, José, moi j'ai voulu gâter ma conquête en y payant la moitié d'une sieste à 42$ d'un motel sur le bord de la Sainte-Cécile. Pointait dans la chambre du motel avec le couvre-lit clouté. Là, on prend bien, elle met quoi à sa place. Elle s'est sentie comme une princesse. Tellement à un moment donné, là, j'étais à me donner, tellement que ma momo a volé sur le calorifère. Là, à un moment donné, j'entends un... Là, je vois des flammes sortir du calorifère. Ah oui? Ben oui, la momo était en train de pogner à feu. C'est bon. Là, étrangement, c'était à ce moment-là que Charles, la petite poule, a choisi de se revirer. Elle capotait. 35 ans, elle invente, elle dit à moi, voyons, cette fille de vieux mongol, lâche-moi, la chambre est en feu, la chambre est... T'es peu, là, j'ai presque fini, là. Je me suis débattu jusqu'à la fin, José, peux-tu te le dire? Ben oui, je Hey, ça a pris 4 pompiers et une pince de désincarcération pour me sortir de là. Hey, c'est quoi, Charles?
Mais voyons! José, ça va-tu? Oh, d'après moi, c'est pas des symptômes de grippe, ça. Inquiétez-vous pas, il est juste en manque de nicotine. On se comprend en tumeur. M'en occupe. Hey, bonjour tout le monde, je suis le photographe pour la séance de photos pour le prochain calendrier. J'espère que vous avez pas oublié vos abdominaux à la maison ce matin, hein? Personne m'a averti de ça. Puis c'est interdit à cette heure, les calendriers sexy. Ah, c'est comme vous voulez, mais les cuisiniers sexy, eux, ils en font un qui donne l'eau à la bouche. Des yaks, ils sont partout à la télé. Si vous les laissez gagner la bataille des calendriers, ils vont voler la place des pompiers dans le fantasme sexuel des femmes cochonnes, tabarnak! Laissez-moi parler au gars avant. Tiens, comme ça, on ne sera pas dérangé. Oh, hey, merci. Je pense que je vais te coucher sur mon testament, toi. Ah, tu peux me coucher où tu veux, José. Ah, ouais, ben oui. Ah, c'est une bonne idée de servir la papeterie comme cachette pour fumer, hein? Quand je suis stressé, je viens ici. J'ai mon petit coin pour relaxer. OK. J'ai une petite soif. Wow! T'as pas peur de te noyer? Faut que je boive beaucoup, c'est une condition médicale. Bon, je retourne à mon poste. Oublie pas de lancer ta cigarette par la fenêtre. Tu sais que tu peux te servir de mes jouets si tu veux, hein? Ça va aller, merci, c'est fin. Ni vu ni connu, le crime parfait. Ça sent la fumée. J'aurais peut-être dû aérer légèrement la pièce. Vite, les extincteurs! Shit, c'est vrai. Jean-Yves Simard les a fait mettre sous clé pour pas qu'on se les fasse voler. En cas d'urgence, brisez la vitre et montez au 22e pour demander une autorisation, puis redescendez au 4e pour demander la clé. Une chance, on a des gicleurs! C'était peut-être pas une bonne idée de confier la job de gicleur à Rona. Hey, tu trouves pas que ça sent le feu? Mario, c'est sûrement ton traumatisme qui te joue des tours. Moi, je sens juste ton aftershave qui compétitionne difficilement avec ton odeur de tour de bras. De l'aftershave, là, c'est hautement inflammable. Je prends pas de chance. J'appelle les pompiers. Ok, toi tu vas faire la couverture du calendrier plus les mois de janvier à novembre, ok? Et toi, tu vas faire le mois de décembre et on va accrocher un petit grelot après ton petit voyou. Et toi, tu vas faire la version en braille pour les aveugles. Ah non, je peux pas travailler dans ces conditions-là! C'est encore l'esti de fatigant, Mario Tessier pis ses fausses alertes. Laissez embarquer le répondeur. Bon, comme ça, on va être plus tranquille. Les pompiers m'ont mis en attente. Merci de patienter. Votre feu est important pour nous. Salut, Crétin! C'est Robert! Ben oui, comment est-ce qu'il va, le beau Bob? Ça me dérangerait-tu d'aller me chercher de la bière dans le frigidaire? Ben, c'est juste qu'on est au travail pis que Mario est en attente avec les pompiers. Oh, parle-moi pas des hosties de pompiers de tabarnache! Je les haïs, des cholestérines! Ah ouais, t'as eu les pompiers, toi? Je les haïs avec le calendrier où on les voit à moitié à poil. Amène-moi une bière! Madame, je te parle! Madame! Le feu bloque la porte! On peut plus sortir! Tendez-vous! Oups, madame la marquise. On dirait que ma technique de la bouteille d'eau pour dissimuler ma consommation quotidienne et inappropriée de gin tonic a été mise à jour. J'ai posé une feu dans cette semaine. Tu sais comment c'est dangereux, se faire des frites dans l'huile quand t'es chaud? Bon, imagine la fondue dans le lit. Fait que tu peux pogner des couvertes pour se faire les pompiers, fait que j'ai attaché Roland sur une chaise. Mais c'est quoi le lien? Elle a voulu appeler les pompiers. Ah, OK. Et puis mon voisin Gab a appelé les pompiers. Pour les éloigner de chez nous, je suis allé me mettre en étoile dans le faire de pompiers. Le chef, il vient me voir et j'ai dit, y'a pas de feu ici. Et juste quand il commence à me croire, flotte pas ma grosse tout croche de madame en feu qui sort du bloc en courant. Et puis, timing, là. J'ai pas le choix. J'ai dit, OK, vous pouvez entrer, mais enlevez vos bottes. Garde le cochon.
tendance se maintient, on va tous mourir. Ne t'inquiète pas, mon beau Gino, j'ai un plan pour nous sortir d'ici. Alors d'abord, sauvons les disques de Joe Dassin, là. Certes. Ensuite, le cadavre de Joe, hein, que je garde en secret dans un garde-robe depuis 1980. Et toi, mon beau Gino. Bonne chance! Je suis encore en attente. J'ai plus de services que ça à ma compagnie de téléphone. Richard! Calme-toi, Mario, c'est ton traumatisme qui te rend comme ça! Y en a pas de feu! Y en a pas! Il y a le feu en quelque part, je le sens. Allô, chérie? C'est Jocelyn Docmaro! Hey, il paraît que ton Gilles est rendu pompier volontaire. Faut absolument que tu lui dises de venir à la station. Pompier volontaire? La façon que ça fonctionne sur l'affaire, c'est qu'il reçoit des appels d'enduite. Il chuchote avec le chef des pompiers qui dit à quel hôtel il y a le feu. Ben oui. Puis là, il part avec son garde de bicycle là-haut dans le jardin. Puis pas juste pompier volontaire, il fait un petit peu d'overtime comme ambulancier par intérim. Ben oui, non? Il est tellement dévoué qu'il ramène de l'ouvrage à la maison. Comme la pauvre femme qui s'est étouffée d'un feu. À qui il fait le fait de bouche à bouche toute la nuit, là. Puis, elle va-tu survivre? Le lendemain, elle déjeunait avec nous autres comme si elle avait jamais frôlé la mort, elle. Hey, si t'as besoin d'un pompier, fais appeler ta femme. Il dit que son ouïe est bien mieux développé pour entendre des femmes en détresse. Ah oui! Pas trop compris, mais j'ai fait ce que je fais d'habitude quand je comprends pas quelque chose. J'ai fait un pain de viande. Ben oui! D'accord, t'en voudrais-tu un? Mon frigo déborde. Je vais y perdre. Hey! Salut les gars! J'aurais aimé ça avoir une meilleure nouvelle à vous annoncer, mais... Allez-en, la chose d'abord. Faut sortir d'ici, sinon on va tous mourir! Je le savais. J'avais raison. Il y a le feu, nan. Vite, la sortie de secours! La brique? Ben oui, hein? Je comprends vraiment pas ce que ça fait là. Le chauffage qu'on va économiser comme ça, mon ami, là. Ah! Bonne idée! Après ça, tu vas me remplir les docks d'aération avec de l'isolant rose. Pas de problème, chef! Les courants d'air qui sortent de là, c'est malade. On a fait le choix! Faut aller sur le toit du building! Pourquoi le toit? La sortie est en bas! Ben, je sais pas, oui! Ils font tout ça dans les films! Non, pas encore de la brique. Non, non, la porte s'ouvre juste dans l'autre sens. Moi, je dis qu'on descend! On monte, on monte! Est-ce que quelqu'un aura l'amabilité de me transporter sur son dos? On n'a pas le temps de s'arrêter, faut le laisser là! Je suis sûr que c'est ça qu'il aurait voulu! Hein, Rachel? Oh oui, c'est moi ici! Continuez sans moi! Abandonnez-moi pas, chef! Fais pas ton égoïste! Pense à nous autres! Comment un édifice en béton peut brûler aussi vite? Pour moi, je regarde pas assez de films américains. C'est sûrement la salle de réunion qui a explosé! Cherchez pas à comprendre, là. Montez, montez. Chérie, je voulais juste te dire que la station est en feu puis que je vais mourir brûlé. Je te l'avais dit, hein? La prochaine fois, tu me croiras que c'est dangereux le feu. Yes! Faut avoir eu dernier mot juste avant de mourir. Ah, mon horoscope le disait aussi d'éviter les édifices en feu aujourd'hui. Ah, t'es quel signe? Ah, Scorpion? Eh, moi aussi! Mais moi, je suis bélier, mais mon ascendant scorpion est bien fort. Hey, si on meurt dans un incendie, là, le salon funéraire nous rembourse les frais d'incinération. Ici Paul Poirier en direct de l'hélicoptère de Tibia. Un incendie présentement en cours dans l'édifice de la station de radio. 10-4. Hey! On peut voir tous les artistes pas drôles emprisonnés sur le toit d'attente des pompiers. Oh non, ton père avait raison. La station est en feu. Hey, c'est une vieille nouvelle, ça. Je l'ai lu sur Twitter il y a une heure. Voyons où c'est qui est passé, mon Gilles d'amour! Allons, oui. Hey, Gilles!
Et Takazen, les grandes gueules sont en danger de mourage. Qu'est-ce que vous faites? On s'active, là, Jocelyn. On s'active. Oh, je suis assez énervé, là. Je pense que pour me calmer, je vais faire des pains de viande à la camomille. Suzanne! C'est France. Ah ouais? T'es sûr de ça? Anyway, je reviens dans 2 minutes. Wow! Je suis ému. Il va faire les plus belles photos du monde. Pourquoi vous êtes venu? Oh, notre petit train a justement besoin d'une locomotive avec une grosse cheminée comme toi. Les recherchistes inutiles ont calculé que pour atteindre la même chaleur, ça prendrait 22 000 grilles de pain à 4 tranches. Non! Oh non, les garçons! Vous ne pouvez pas risquer d'abîmer vos abdominaux pour sauver des inconnus, tabarnak! Bon, on était rendu où, Suzanne? C'est France. T'es sûr? En tout cas, t'as vraiment l'air d'une Suzanne. Je refuse de mourir avant d'avoir vu un prêtre! T'es croyant, toi? Non, mais j'essaie de gagner du temps. Tant qu'à mourir, autant faire des confessions de dernière minute, hein? Moi, je suis curieux de savoir qui a trafiqué la machine à pinot du 4e pour qu'elle donne des plus grosses poignées. Ah, aucune idée, chef. Ah, par contre, moi, madame la marquise, j'avoue que j'ai déjà couché avec une cousine. Ah, je l'ai mariée, d'ailleurs. J'ai eu 3 enfants avec, qui ont les yeux croches. Bon, ben, autant se vider le cœur, c'est moi qui ai mis le feu avec ma cigarette en fumant dans la papeterie. Es-tu en train de dire qu'on va tous mourir à cause de toi? Mario, arrête! Ça donne rien de s'entretuer avant de mourir! Comme on est au moment des confidences rigolotes, j'en ai une bonne pour vous. C'est moi qui ai remplacé les portes coupe-feu par de la brique et qui a isolé la station avec des t-shirts promotionnels extrêmement inflammables pour sauver de l'argent. C'est drôle, non? Moi aussi, j'ai un petit quelque chose d'un peu gênant à confesser. J'ai déjà fait du porno. Ouais, j'ai même été la fille du mois sur le site femmefontaine.com. Prête-moi donc ton cellulaire, Mario, le mien a plus de batterie, là. Oh, les... Hey, t'es-tu capable de faire ça quand tu veux? Oh, quelque chose semble se produire sur toi. La femme enlève ses bobettes. Regarde pas ça, t'es trop jeune. Oh, ma parole, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois comme une sorte de geyser qui gît ici. Ça semble venir de... Oh, mon Dieu, Jésus-Marie! Ça se peut, ça? Ben voyons, man. Les filles sont toutes de même à cette heure. Oh, vous avez été formidable. C'est un des beaux jets que j'ai vus dans ma carrière. Ah, merci, merci. D'ailleurs, j'ai un petit peu soif. Hein. Ah, les gars, on oublie tout ça, là, cette histoire de porte coupe-feu-là. Hein? La prison, c'est-tu vraiment quelque chose qui va m'aider, ça? Pour ma part, si personne mentionne ma cousine, je resterai muet comme une carpe. Henri d'abord, si vous voulez mon avis, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est clairement un incendie. OK, mais ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui a allumé l'incendie? Ah, salut, c'est Rouge! Hey, c'est la gang! Hey, je viens de vous voir à la TV, le maudite gang de chanceux. Toutes les mêmes qui ont tout, hein? Mais voyons donc, c'est Rouge, on a failli mourir. Fie-toi à mon expérience, Richard, si payant un feu quand tu meurs pas. Hey, les assurances te donnent plein de stocks neufs que t'as jamais eu. Il y a ça. Si la Croix-Rouge te donne une couette, une tuque, une paire de bottes, écoute, c'est plus beau que tout ce que j'ai déjà eu à Noël. Mais c'est quand même bien du trouble, non? Ah, peut-être, mais ça t'en sauve aussi. Hey, un bon feu au printemps, là, pis les pompiers sont obligés de descendre tous mes sacs de poubelle que j'ai laissés sa galerie pendant l'hiver. Hey! Écoute, c'est Rouge, je voudrais pas paraître impoli, mais bye. Oh, shit! Messieurs, je crois qu'on tient notre coupable. Qui fume des cigarettes de marque Tumeur au poumon gauche extra light? Pas d'idée. Il va aller en dedans pour au moins 15 ans ferme. Dans le code criminel, fumer dans un édifice public, ça vient juste de passer devant pédophilie et meurtre à la tronçonneuse. Ah ben, je pense que c'est Rodrigue. Rodrigue?
Oh, oui, Rodrigue, le gars Des genoux! Hein, c'était le préposé des genoux! Un fucké ben raide. Il est sûrement mort dans l'incendie, lui. Ah oui, c'est un gars bien inflammable. Oh, dommage qu'il soit mort. Bon, ben, c'est décevant, mais si on retrouve ces ossements, vous pouvez être sûr qu'ils vont en manger une maudite. Merci, les gars. Hey, comme le dit l'expression consacrée, ce qui se passe sur un toit d'édifice en feu éteint par une femme fontaine. Reste sur le toit d'un édifice en feu éteint par une femme fontaine. Grâce au feu, mon traumatisme est guéri. L'odeur de la fumée me rappelle plus de mauvais souvenirs. Elle me rappelle la façon que la réceptionniste éteint le feu. C'est hot, hein? Pas tant que ça. Ben moi, je dis qu'il faut arroser ça. Coucou, les grandes gueules! Qu'est-ce que tu fais dans l'arbre déguisé en chat? Moi, j'attire les pompiers. Je dois terminer ma séance de photos pour mon calendrier. Un goût bizarre, la salade. C'est quoi, la vinaigrette? C'est une vinaigrette à base de crevettes. Crevettes? Vite, appelle le 911! Tu le savais que j'étais allergique aux crevettes? Oui, mais j'en ai mis dans ta salade pour tester le travail des ambulanciers. Hey les boys, vous faites une super job. Les grandes gueules! De calendrier de pompier coquin que j'utilise pour m'émoustiller quand mon épouse refuse de mettre sa fausse moustache. Vous sauriez pas, par hasard, les éditions de 1922 à aujourd'hui? Désolé, la Cour a jugé que mon calendrier présentait le pompier comme un objet sexuel, alors que dans notre société, il y a juste la femme qui a le droit d'être un objet sexuel. Ah! Plus de calendrier, tabarnak! Mon bras gauche s'engourdit! Ah, je vois le tunnel avec la lumière blanche! Vite! Faites-moi le bouche à bouche! Ah non! Ma gorge se bloque! Il va falloir passer par en bas! T'essayes-tu encore d'arrêter de fumer, Joe? Mais non, je me mets des patchs pour me donner un look qui marche avec mes doigts jaunes. Et Tiens, Richard, comme tu l'aimes, un lait de sucre brassé dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, merci, ma belle. Puis nous autres? Vous autres, vous me le dites pas que je suis la meilleure réceptionniste en deck de l'étage. Elle répond au téléphone des deux mains, puis elle parle des deux côtés de la bouche. C'est pas rien, ça. Non! Aïe aïe! Hey, mon café! Hey, ma face, tu veux dire? C'est quoi ton problème, le cave? J'ai pas de problème. La plupart des feux sont causés par des gens qui s'endorment en fumant. J'avais-tu l'air de m'endormir? Ben, j'étais pas sûr. C'est pour ça que minutes 32. Hey, c'est pas votre meilleur temps, les boys, hein? Puis en plus, vous êtes parqués devant la borne fontaine. Monsieur Tessier, c'est votre troisième fausse alarme cette semaine. Je le sais, ça gaspille bien des toasts. Par contre, vous avez très bien protégé la maison du voisin. Bravo. Une collection de calendriers de pompiers sexy! Et le voyez comme une adolescente devant le chanteur de Simple Plan, tabarnak! Oh! Ça fait décoller des pages que j'ai pas vues depuis longtemps! Non! Les grandes gueules! Les grandes gueules! Coucou! Il y a eu un petit problème avec ma collection. J'ai lancé le café pour te réveiller. C'est quoi ton obsession avec le feu tout d'un coup? Y'a rien, je vous dis, y'a rien! Oh, ça sent le traumatisme à plein nez, ça. Je mettrai ma main au feu. Y a pas de fumée sans feu. Puis de pas se faire soigner, c'est de jouer avec le feu. Arrêtez! On vous le dit! Mais arrêtez vos expressions avec le mot feu! Ah, c'est plate, j'en avais plein d'autres stand-by. C'est vrai, t'étais en feu, buddy. Tout feu, tout flamme? Tu faisais feu de tout bois. Arrêtez! Je vous l'ai jamais dit, mais quand j'avais 8 ans, mon chat est resté pris dans un arbre. Oh, il est trop cute. Attendez, je vais le prendre en photo, puis dans 30 ans, je vais le mettre sur Facebook. Oh! Pendant qu'il essayait de sauver mon chat, ma maison brûlait.
avec mon grand-père dedans. T'as-tu quelqu'un qui pourrait monter le chauffage? On gèle dedans! Ah, enfin! Là, on est juste bien! C'est dans ce temps-là qu'on dit feu, mon grand-père? D'après le spécialiste que je paye très cher pour qu'il me dise que je suis pas fou, je renfoue inconsciemment ce souvenir-là au fond de ma mémoire, puis c'est revenu d'un coup samedi passé. Voyons, maudite cochonnerie chinoise! On vient de l'acheter, ça marche déjà plus, cette maudite patente à... On dirait que c'est l'odeur de mes poils de nez carbonisés qui a fait remonter mon traumatisme à la surface. J'avais l'air de ça. C'est la gang! C'est le vieux Raymond le caillou de 57 ans qui sort avec des petites cailles de 25 ans. Hey Richard, en voyant ma moumoute carbonisée, ma moustache fumante, puis la grosse cloche d'eau qui me fait un deuxième nez, tu comprends que j'arrive du motel? Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, c'est parce que comme à toi mardi, José, moi j'ai voulu gâter ma conquête en y payant la moitié d'une sieste à 42$ d'un motel sur le bord de la Sainte-Cécile. Pointait dans la chambre du motel avec le couvre-lit clouté. Là, on prend bien, elle met quoi à sa place, elle s'est sentie comme une princesse. Tellement à un moment donné, là, j'étais dedans, me donnait tellement que ma momo a volé sur le calorifère. Là, un moment donné, j'entends un... Là, je vois des flammes sortir du calorifère. Ah oui? Ben oui, la momo était en train de pogner à feu. C'est bon. Là, étrangement, c'était à ce moment-là que Jacques, la petite poule, a choisi de se revirer. Elle capotait. 35 ans, l'invente, elle dit à moi, « Voyons, cette fille de vieux mongol, lâche-moi, la chambre est en feu, la chambre est... » T'es peu, là, j'ai presque fini, là. Je me suis débattu jusqu'à la fin, José, peux-tu te le dire? Ben oui, je... Hey, ça a pris 4 pompiers et une pince de désincarcération pour me sortir de là. Hey, c'est quoi, Charles? Mais voyons! José, ça va-tu? Oh, oh, d'après moi, c'est pas des symptômes de grippe, ça. Inquiétez-vous pas, il est juste en manque de nicotine. On se comprend en tumeur. M'en occupe. Hey, bonjour tout le monde, je suis le photographe pour la séance de photos pour le prochain calendrier. J'espère que vous avez pas oublié vos abdominaux à la maison ce matin, hein? Personne m'a averti de ça. Puis c'est interdit à cette heure, les calendriers sexy. Ah, c'est comme vous voulez, mais les cuisiniers sexy, eux, ils en font un qui donne l'eau à la bouche. Des gars qui sont partout à la télé, si vous les laissez gagner la bataille des calendriers, ils vont voler la place des pompiers dans le fantasme sexuel des femmes cochonnes, tabarnak! Laissez-moi parler au gars, hein. Tiens, comme ça, on ne sera pas dérangé. Oh, hey, merci. Je pense que je vais te coucher sur mon testament, toi. Ah, tu peux me coucher où tu veux, José. Ah, ouais, ben oui. Ah, c'est une bonne idée de servir la papeterie comme cachette pour fumer, hein? Quand je suis stressé, je viens ici. J'ai mon petit coin pour relaxer. OK.